Je voulais vous montrer ma réplication de l'autogénérateur version 2 de Monsieur Richard Vial. Donc, en fait, j'ai fait un petit dessin. Donc, l'autogénérateur, c'est un grand U que j'ai fait. Bon, bien sûr, il y a différentes versions que vous pouvez faire. Euh, il y en a des plus petites ou des plus grandes. Bon, en fait, j'ai fait un très grand U. Euh, donc, juste pour vous montrer, en fait, pour les gens qui ne savent pas comment faire le grand U, donc c'est deux barreaux de cuivre et au milieu, il y a, les deux barreaux de cuivre sont séparés et au milieu, il y a un morceau de plastique ou de scotch tape. Donc en fait, ça fait une séparation électrique. Donc il n'y a pas de connexion entre les deux barreaux de cuivre qui sont ici sur cette image, sur la vidéo. Donc ça c'est le schéma. Euh, je vous donnerai le link, comme ça vous pouvez le voir. En fait, vraiment on a un générateur de fonctions qui d'un côté va sur une ampoule. Donc ça c'est l'entrée, il va à l'ampoule. Et on a le fil jaune que vous voyez ici. Ça, le fil jaune, c'est ce que j'ai dessiné en vert. Donc il va comme ça. Et puis ensuite, le circuit revient donc au générateur de fonctions. Ça, c'est donc ce que j'utilise, 25 volts, sinus, 4,2 MHz. Donc ça, c'est l'entrée. Et la sortie, donc on a les deux barreaux de cuivre qui sont séparés électriquement. Comme ça, ils sont séparés. Et donc, on a un court-circuit. Donc, ça, c'est le court-circuit. En fait, on a un fil qui va à un capaciteur variable de 330 picofarads et un inducteur. Et ensuite, il repart sur les bornes du barreau de cuivre. Et puis, entre les deux bornes, on a une lampe avec un petit capaciteur de mica et c'est aussi connecté sur la Terre. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, vous allez voir d'après mes mesurements de courant, en fait, je trouve qu'il y a plus de courant à la sortie qu'à l'entrée. Bien sûr, il y a des erreurs de mesurement, mais c'est juste pour vous donner une idée, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans mon circuit. Et donc, merci encore, Monsieur Vial et tous les amis de Monsieur Vial. En voyant cette vidéo, vous acceptez que vous n'êtes pas autorisé de déposer des brevets sur cet appareil. Donc je vais vous montrer mon setup. Donc ici à l'entrée, on a le générateur de fonctions qui vient d'ici. Ça, c'est mon transformateur de courant qui mesure le champ magnétique de mon générateur de fonctions. Donc on a c'est un transformateur, donc on a un qui est le primaire et on a 10 tours qui est le secondaire. Donc en fait le courant qui va apparaître sur mon générateur de fonctions que vous voyez ici, donc entre les deux jambes de mon transformateur, j'ai un petit résisteur de 1 ohm pour réduire en fait le noise. Donc ça c'est connecté ici. Je vais vous montrer en fait combien il y a de courant qui entre ici. Donc si je zoome ici, vous voyez que le courant en fait il mesure le courant. Donc ici c'est
4.2 milliamps parce que mon transformateur de courant utilise un résisteur de 1 ohm. On peut faire la calculation que de 4 millivolts, on multiplie par 1, donc ça nous donne 4 milliamps. Et vous voyez aussi que l'ampoule elle est éteinte, donc je vais éteindre la lumière pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez l'ampoule de l'entrée, elle est éteinte, mais il y a quand même du courant qui passe et il y a aussi du voltage. Néanmoins, on mesure le courant et le courant à l'entrée, il est aux environs de 4 milliamps. Donc ça c'est l'entrée et donc je vais zoomer un petit peu. Vous voyez donc ça c'est le grand U. En fait il est tellement grand que je peux pas zoomer ici, donc désolé, mais je vous montrerai une photo de quoi ça ressemble. Et donc vous voyez on a les bornes, on a des voilà, on a sur les bornes de cuivre, on a donc ce fil qui est noir. Donc ça c'est le court-circuit en fait que je vous montrais ici. Donc ça c'est le fil noir que j'ai en fait. Il va sur le variable capaciteur, sur l'inducteur, et puis il revient aux bornes du cuivre. Donc ça c'est l'une des bornes du cuivre qui est connectée avec le fil noir. Et donc il part, vous voyez ici, le fil noir qui vient ici, il va au capaciteur. Donc le capaciteur ici, il va jusqu'à 330 picofarads. Et donc ça vient ici. Et puis la sortie, qui est le fil bleu ici, il va à l'inducteur. Donc il y a un morceau de ferrite dedans le morceau de plastique vert en fait. Et puis l'inducteur, il repart aux bornes du cuivre de l'autre côté en fait. Donc ça c'était le short circuit, le short circuit qui est celui-là ici. Donc maintenant je vais vous montrer la lampe et on va faire des mesurements. Donc je vais mettre mon transformateur de AC de courant alternatif ici. Pardon. Donc je vais vous montrer. Donc on est toujours ici. Vous voyez il y a deux fils. Donc on a parlé du fil noir. Donc on va parler du fil jaune qui va à l'ampoule. Donc vous voyez le fil jaune ici, il va à l'ampoule. Il y a le petit capaciteur. Et puis ensuite l'ampoule elle revient. Donc ici, mon doigt, voilà. Donc elle revient ici et vous voyez l'autre fil jaune en fait est connecté à la borne du U. Et vous voyez il y a un petit fil bleu aussi ici qui est connecté donc de l'autre côté de l'ampoule. Et ce fil bleu, c'est deux barreaux de cuivre que j'ai plantés dans mon jardin. Et maintenant on va prendre des mesurements de courant donc à la sortie. Donc je vais le déconnecter, pardon. Voilà, je vais le déconnecter le transformateur. Voilà. Et maintenant on va le reconnecter donc à la sortie. Voilà. Qui est ici. Voilà, je vais juste enlever ce fil, voilà, et je vais le passer dans le transformateur, comme ça on va pouvoir mesurer le courant. Voilà. Donc on a le fil qui va à travers le transformateur
Bon, là, on voit que on a toujours la probe, l'oscilloscope qui est connecté. Donc, et ça, c'est le négatif de la probe ici qui est connecté. Donc, on va faire des mesurements ici. Je vais vous montrer l'oscilloscope. Donc, on va faire un petit reset pour être sûr qu'il y a tout qui marche correctement. Donc, vous voyez à la sortie, on a quand même 9 milliamps. Voilà, c'était juste pour vous montrer que l'autogénérateur de Monsieur Vial est vraiment très intéressant. Bon, moi, j'ai fait des recherches pendant à peu près 10 ans et c'est la première fois que, en fait, on peut tout simplement mesurer qu'il y a plus de courant à la sortie qu'à l'entrée. Donc ça, c'est un appareil qui est très facile à refaire et très intéressant. Ben voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc merci pour votre temps et au revoir.